Vous êtes dans la suite de l'édition Nuit. Merci à vous de nous suivre. Voici les titres de ce journal. Les élections à New York. Big appel à voter pour son nouveau maire. Élections aux États-Unis, ça se passait à New York pour la course à la mairie. Zoran Mamdani, le candidat de gauche, est favori. Mais ça se passe aussi en Virginie ou dans le New Jersey pour désigner un nouveau gouverneur dans ces deux États. Et pour parler de ces résultats, nous sommes en ligne avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Bonsoir Mathieu. Alors est-ce un revers pour Donald Trump ou alors peut-on parler d'un renouveau démocrate? Alors, et si on met ces résultats en perspective avec les mesures prises par Donald Trump ces 9 derniers mois, mesures très majoritairement évidemment dénoncées comme brutales, voire antidémocratiques par le camp démocrate, non, on n'assiste pas à une mobilisation massive des électeurs démocrates dans le pays. Merci Mathieu. On avait donc le New Jersey et la Virginie qui votaient, qui ont désigné deux gouverneurs démocrates. Autre élection phare, ça se passe à New York pour la mairie. Cette fois, les bureaux de vote ont fermé à 21h heure de New York, 3h heure de Paris. Comment s'est passée la journée de vote? Y a-t-on des premières estimations? On va aller justement à New York. On va suivre ces résultats avec vous tout au long de la nuit. Merci beaucoup, Sarah Andersen, depuis New York. Et puis, on vous parle aussi, bien sûr, de la sortie de prison des deux otages français en Iran. Cécile Collère et Jacques Paris sont en bonne santé et en sécurité à l'ambassade de France de Téhéran. Mais leur libération définitive ainsi que leur retour n'est pas encore à l'ordre du jour. Le dialogue se poursuit toujours, indique le président de la République dans son message sur X. Précision d'Alexandra Carini. À Paris, cette première journée d'audience dans le procès Lafarge, première entreprise à être accusée de financement de terrorisme. C'était pendant la guerre civile de Syrie. Aux Philippines, nouvelle catastrophe naturelle avec ce typhon qui a dévasté l'archipel, provoquant des inondations d'une rare violence. En sport, la déception, la désillusion des Parisiens à domicile, c'est du football, c'est en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a perdu ce mardi soir face au Bayern Munich 2-1 et en plus de s'incliner, le PSG a aussi perdu deux joueurs emblématiques sortis sur blessure. Et dans les autres rencontres de la soirée, vous allez voir les résultats, vous pouvez voir que Monaco l'a emporté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans une quinzaine de minutes.